Bismillahirrahmanirrahim. Déjà, Sahar Ramadan à tous les Algériens. Inch'Allah que ce mois de Ramadan se passe bien. Tout était clair depuis après le match du Liberia, sachant que je suis responsable de l'équipe à Prime. Donc on avait décidé que je me concentre spécialement et à 100% pour l'équipe des A Prime. Et donc à chaque stage, j'étais obligé de me concentrer sur ma tâche. C'est impossible de bien travailler, de faire les deux en même temps, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours été en collaboration, que ce soit pour les A' et pour les A. Et ouais, juste après la Coupe arabe, c'était un tournoi très intensif. Et on a fini la Coupe arabe sur les genoux, fatigué. Donc ce qui est clair, c'était impossible d'enchaîner deux compétitions, malgré que la possibilité est toujours là. Et ensuite, pour les stages suivants, voilà, j'ai une fonction, je dois la faire à 100%, la prendre à 100%. Et aujourd'hui, pour faire un travail de bonne qualité, il faut se concentrer à 200% dessus et ne pas s'éparpiller. Donc voilà le pourquoi et de cette question tout simplement. Écoutez, cette élimination en Coupe du Monde, ça a été un gros coup pour tout le monde, pour les supporters, pour tout le staff, pour la fédération, pour tout le monde. Et voilà, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense que on se réveille tous les jours en pensant que c'est un cauchemar parce que le travail a été fait à 4000%, tout a été préparé, comme disait le coach. Tout le monde a mis entre parenthèses sa vie familiale pour se concentrer sur ce projet et ça s'est joué sur 10 secondes, sur des décisions arbitrage un peu bizarres et voilà, ça fait partie du football. Le plus important, voilà, c'est de relever la tête, de passer à autre chose. Le football, c'est toujours demain. C'est demain qu'on est jugé, demain l'opportunité de redonner la joie au peuple. Et c'est sûr que ce sera toujours difficile à digérer. Mais l'Algérie a vécu des moments comme ça dans le passé et on a toujours rebondi. Je donne l'exemple avant la prise de fonction de Djamel. L'équipe nationale ne s'était pas qualifiée en 2018 avec beaucoup de résultats négatifs. Et ça n'a pas empêché les sélectionneurs de revenir, de créer un nouveau projet, d'être invaincus pendant 3 ans, gagner la Coupe d'Afrique. Voilà, c'est le football. En tout cas, après ce match-là, quand je suis parti au vestiaire, j'ai senti une atmosphère très très triste. Les joueurs en train de pleurer, le coach dans un état très, très déçu. Voilà, affecté. La Coupe du Monde, c'était l'objectif prioritaire du sélectionneur. Et en tout cas, voilà, on est toujours derrière eux, on est avec eux et il faut vite relever la tête et voir l'avenir, Inch'Allah, positivement. Écoutez, en ce qui concerne l'équipe à prime, ce qui est bien, c'est qu'on a gagné du temps en faisant des stages avant la Coupe arabe. Et voilà, aujourd'hui, on retrouve des joueurs qui étaient là pendant ces stages-là et des nouveaux joueurs. L'objectif de ce stage, justement, c'est de confirmer ce que je pense des joueurs, que ce soit des joueurs qui étaient avec moi avant ou des nouveaux joueurs qui arrivent. Voilà, entre-temps, le championnat a évolué, des joueurs ont émergé et voilà, l'objectif de ce stage, justement, c'est d'avoir une liste élargie, de vraiment essayer de tester un peu tout le monde, de voir ce que je peux retrouver dans ces joueurs qui peuvent m'apporter, justement, avec ce noyau déjà consolidé. Et voilà, donc l'équipe nationale, c'est une équipe où que la porte reste ouverte à chaque sélection. Donc le joueur doit être performant dans son club. S'il y a des baisses de régime et des nouveaux joueurs qui émergent, comme aujourd'hui on en a plusieurs, et mettre les joueurs sous concurrence, parce que là on est au niveau international, et il faut des joueurs qui soient prêts au bon moment et régulièrement. Donc voilà l'objectif de ce stage. Après, en ce qui concerne l'équipe, on a réussi à avoir l'équipe à prime du Togo, l'opportunité aussi d'avoir une double confrontation en très peu de temps, me permettre aussi d'avoir deux équipes, de voir tout le monde,
Donc, comme je disais aux joueurs hier, c'est que tout le monde sera concerné, tout le monde aura son temps de jeu. Prendre en compte aussi l'aspect Ramadan, l'état de fatigue, les joueurs ont beaucoup enchaîné. Donc le fait d'avoir deux équipes et de donner du temps de jeu à chaque joueur, on verra le jour du match quel temps aura chaque joueur, mais voilà, il y a plein de choses à prendre en considération et voilà, tout est là pour justement faire un bon stage et me permettre d'avoir des idées à la fin de ce stage. Écoutez, à ma connaissance, non, rien n'a changé. C'est-à-dire que la CHAN, les joueurs concernés seront les joueurs qui évoluent dans le championnat local du pays qui participera à la CHAN. Donc pour nous, ce sera des joueurs qui jouent en Algérie. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas de joueurs qui jouent en dehors de l'Algérie. Et c'est pour ça aujourd'hui, voilà, on repart sur le noyau qui était avec moi pendant les 4-5 matchs juste avant cette Coupe arabe. Plus encore des joueurs qui émergent, et il y en a d'autres qui émergent que je suis en train de suivre. Certains ne sont pas encore prêts à mon goût, mais on continue à les suivre. Donc voilà, c'est bien, ça donne une opportunité aux sélectionneurs d'avoir une palette de choix et de mettre un peu tous les joueurs sous pression. Parce que le plus important, c'est que moi, j'ai besoin de joueurs qui n'ont pas on va dire une position acquise mentalement. J'ai besoin de joueurs à qui on doit mettre une certaine pression, qui sachent que venir en équipe nationale, c'est pas acquis. Si tu es bon, si tu es régulier dans ton club, tu auras cette opportunité de rester en sélection. Sinon, il y a des jeunes joueurs derrière qui ont faim et qui ont envie de participer à ces matchs en équipe nationale et pourquoi pas la CHAN, Inch'Allah. C'est clair, c'est mon boulot. C'est mon boulot justement de trouver des joueurs compétitifs, surtout qu'ils ont une mentalité et un niveau international qui sachent faire la différence en venant ici d'être en équipe nationale et en club. Ce que je leur dis au quotidien, c'est que voilà, j'ai besoin de beaucoup plus de concentration, hisser le niveau et que ne pas rester sur leur acquis du niveau du championnat algérien. Voilà, seulement le problème que j'aurai peut-être pendant les prochains mois, c'est si des joueurs partent à l'étranger. Donc on va se retrouver dans des situations qu'il faudra remanier un peu tout ça. Et d'où l'objectif justement d'aujourd'hui d'avoir 30 joueurs pour me permettre d'avoir des plans de secours au cas où. Ouais, c'est exactement ça qui visait. La chance aujourd'hui, c'est que depuis les stages que j'ai faits avant la Coupe arabe, il n'y a aucun joueur qui est parti. Donc c'est le prochain mercato qui sera décisif. Donc voilà, mais oui, chaque poste dans ma liste élargie, j'ai doublure, même 3 joueurs à chaque poste. Donc voilà, la liste est là, la liste élargie est là. Maintenant, c'est ce qu'ils vont me donner sur le terrain, à travers les séances, à travers les matchs. Donc c'est ça le plus important, c'est ça qui va jauger aussi le niveau du joueur. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir une dédoublure, 3 joueurs à chaque poste, et que le joueur n'a pas de niveau international et il n'a pas exactement ce que je recherche, donc ça sera un problème. Mais je suis confiant. Je pense que la qualité est là, ça c'est sûr. Mais après, voilà, le plus important, c'est au niveau du comportement, de la concentration et des ambitions du joueur. S'il veut réussir, s'il veut atteindre l'équipe nationale, s'il veut jouer à la CHAN, s'il veut aller en Europe, ça passe par un changement de comportement, de joueurs qui a de l'ambition d'aller plus haut, plus loin. Donc c'est ce que je leur dis. Je leur dis aujourd'hui, avoir des ambitions, c'est ce qui permet de te progresser, te faire progresser. Même si tu n'atteins pas ton objectif, au moins ça te permettra justement de passer un palier. Et en tout cas, voilà, en ce qui concerne les joueurs, très content du comportement, de l'attitude. C'est des joueurs qui sont très à l'écoute, comme ce que j'ai vu avant la Coupe arabe. Donc ça, c'est bon pour un entraîneur pour pouvoir faire du bon travail, Inch'Allah. Ouais, c'est clair, c'est un plus. Ceux qui ont l'opportunité de jouer en Champions League ou en Coupe de la CAF, voilà, ça leur permet aussi de se jauger et puis de progresser au niveau international parce que généralement, ça va être les joueurs contre qui on va jouer pendant la CHAN, des joueurs qui évoluent dans leur championnat. Donc ouais, ça va être des joueurs d'expérience qui seront importants dans le groupe. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans l'effectif qu'on a, il y
Il y en a une bonne dizaine qui ont cette expérience-là, donc c'est toujours bon à prendre. Bah, écoutez, en ce qui concerne mon staff, rien n'a changé, juste on a pris Nasser, le préparateur physique qui est avec les U23, on l'a pris pour ce stage-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après ce stage-là, on va peaufiner un staff fixe jusqu'à la CHAN, bien se préparer, ne pas un peu s'éparpiller, prendre ici, prendre par là. Donc voilà, autrement, après dans la méthode de travail, ce sera toujours la même avec laquelle qu'on a utilisée avant la Coupe arabe ou pendant la Coupe arabe. Un peu ce stage un peu spécial parce que beaucoup de joueurs, c'est vrai que c'est pas évident d'avoir une trentaine de joueurs justement pour bien se concentrer sur tel ou tel joueur, sur les séances d'entraînement. Donc moi j'aime bien avoir un groupe de 23 joueurs, c'est l'idéal. Comme ça tout est clair, mais bon, on n'a pas le choix, on est obligé de voir un peu tout le monde. Donc on va dire que c'est un stage un peu unique avec un nombre de joueurs élargi. C'est clair qu'en ce qui concerne le programme, tout est préparé. Mais maintenant, voilà, la difficulté pour nous, c'est de trouver des matchs amicaux. Sachant que, bon, si on parle de date FIFA, la prochaine date FIFA au mois de juin, toutes les équipes A seront en stage pour la préparation de la Coupe d'Afrique 2023. Donc voilà, le seul problème qu'on peut rencontrer justement, c'est de trouver des oppositions. Voilà, autrement, utiliser toutes les dates FIFA justement pour faire des stages et se préparer bien comme il faut. Donc on travaille dessus depuis un certain temps. On a réussi à trouver le Togo justement juste. Cette opportunité d'avoir des équipes locales. Exactement, ouais. Et au mois de juin, justement, on travaille dessus, essayer d'avoir des équipes A', parce que l'objectif c'est de travailler contre des équipes A' pour vraiment voir un peu qu'est-ce qui peut nous attendre pendant cette CHAN. Et voilà, après, souvent les équipes A', beaucoup de joueurs sont avec les équipes A. Donc c'est pour ça qu'on a choisi une date après la date FIFA, parce que c'était la condition du Togo, il y avait des joueurs qui étaient avec l'équipe A. Donc voilà, pas facile pour un sélectionneur A', parce qu'il y a plein de contraintes, des joueurs qui partent à tout moment, difficulté de trouver des oppositions. Donc on travaille dessus et je pense qu'on verra peut-être après le Ramadan, on en saura un peu plus sur les équipes qui pourront justement jouer des matchs amicaux contre nous, Inch'Allah. Non, c'est clair, bon, ça, on en parlera plus tard, mais c'est clair que chaque match qu'on joue, chaque compétition qu'on joue, l'objectif c'est justement de tout faire pour aller la gagner, ça c'est clair. Je ne connais pas un entraîneur au monde qui va entamer une compétition pour participer. En tout cas, ce n'est pas notre cas. Mais bon, step by step, on a le temps d'en parler. Déjà, la priorité, c'est de former un groupe et de trouver les bons joueurs qui permettront justement de faire quelque chose de bien, Inch'Allah, à la CHAN. Merci, coach. Voilà, merci. Sahaf Tolkom. À bientôt, Inch'Allah.